La rupture, elle est déjà dans nos têtes, c'est-à-dire se construire un autre cadre de compréhension, d'analyse qui va nous ouvrir d'autres possibilités. C'est aussi tout simplement de mettre en relation développement économique et développement durable. C'est-à-dire une réconciliation entre une réussite économique, une performance environnementale, une performance sociale. Cet autre possible, il commence par une compréhension renouvelée de la situation dans laquelle on est et des perspectives qui pourraient s'ouvrir à nous. On passe d'une logique de vente de produits, de vente de services à la vente d'une solution intégrée qui permet à une entreprise de valoriser à sa juste valeur l'ensemble des ressources immatérielles, c'est-à-dire des talents, des compétences, des connaissances, des richesses humaines, des capacités des uns et des autres à faire. C'est plutôt un cheminement, c'est vraiment la posture que j'ai prise. Donc je ne suis pas dans une stratégie de rupture, mais une stratégie d'évolution. Donc mon modèle économique va évoluer petit à petit vers l'économie de la fonctionnalité. D'abord, ça m'a permis de revisiter et de revoir mon business model. Et donc, sur le prisme de l'économie de la fonctionnalité, je me suis dit, il faut que j'y aille. Finalement, si je peux, en ayant une activité économique, avoir une incidence environnementale et sociétale, pourquoi je m'en priverais ? Alors, ce qui m'amène ici, c'est la possibilité de se confronter avec d'autres chefs d'entreprise qui travaillent et qui réfléchissent sur les nouveaux modèles économiques. Nous, notre intérêt, c'est de développer le modèle économique et qu'il soit le plus diffus possible auprès de nos clients et nos fournisseurs. Déjà, c'est la fiabilisation de notre solution, la monétisation d'autres choses, une grosse partie servicielle, une grosse partie accompagnement de notre client, connaissance de l'usage qu'il va faire de cette solution, ne plus baser la progression de chiffre d'affaires sur seulement la vente d'emballage, mais aller au-delà de cela et proposer tout un service et monétiser un service. Ce que j'ai essayé de mettre en place récemment, qui s'appelle la communication fonctionnelle, j'essaye d'y mettre une définition en lien avec l'économie de la fonctionnalité, c'est comment non plus construire des outils. Donc chez nous, on construisait avant un site internet, des plaquettes, une vidéo, du référencement. Ça, c'était les outils qu'on venait nous demander, mais plutôt à quoi servent ces outils ? À être, par exemple, vus et reconnus. Moi, j'aime beaucoup entendre les dirigeants que j'ai accompagnés depuis maintenant 2-3 ans. Je sais quel est le parcours qu'ils ont réalisé, je sais d'où ils viennent. Et de voir que maintenant ils suscitent l'engouement auprès d'autres dirigeants qui n'ont pas été formés alors que je sais quel chemin a été le leur, c'est assez une satisfaction par rapport à ce qu'on a pu apporter nous au réseau entreprises et clubs. Alors d'abord on a permis à toutes celles et ceux qui sont engagés dans l'EFC de se rencontrer, ce qui n'avait jamais été fait. On a croisé les expériences des uns et des autres et on a compris un peu les niveaux où chacun en est dans la culturation à l'économie de la fonctionnalité. Ce que j'ai retenu et qui était pour moi le plus important, c'était les retours de dirigeants qui sont passés à travers cette réflexion et qui ont partagé avec nous ce qui avait émergé, leurs intuitions, comment ça avait émergé, ce que ça avait donné, les nouvelles offres qu'ils avaient pu construire. La principale vertu, alors notamment pour les dirigeants, c'est d'offrir une perspective dans des temps où c'est pas chose commune que d'avoir comme ça des pensées de développement. On a quand même eu des entreprises aujourd'hui qui sont venues en présentant toutes des choses très positives. Et puis on a réfléchi collectivement ensemble sur ce qu'était l'Institut, ce qu'étaient les clubs et à quoi pouvaient servir ces différents espaces, en nous montrant qu'il y avait d'ores et déjà des points d'appui solides, mais également beaucoup de travail pour faire de cette aventure collective un succès. Plaisir. Sens. Convivialité. Innovation. Enthousiasme. Cheminement. Impulsion. Coopération. Réflexivité. Rencontre, tout simplement. Collaboration. Une nouvelle étape de franchie. Le partage, très important. Le cheminement continue. Je reviendrai, c'était formidable.